Salut Marco. Salut Enguerrand. Bon, tu nous accueilles dans un lieu un peu atypique, non? Oui, c'est un lieu un peu magique pour moi. C'est un lien avec ma passion, la moto. On appelle ça l'entrepote. Et c'est là qu'on se retrouve dans cet entrepote avec le club des motards en polaire. Et vous parlez un peu de management en moto? Oui, on manage aussi un petit peu pour se coordonner, essayer d'arriver tous ensemble au même endroit. C'est des fois un peu compliqué en effet. Bon, Donc on va voir c'est une comment autre on peut passion. faire. Très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des carnets du management, justement. Et tu vas nous parler de quoi, Marc? Aujourd'hui, le but c'est de démarrer cette session par la notion de relation. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne relation avec les autres, en individuel et en collectif, avec un concept qui s'appelle ICO. ICO. Bon, encore un acronyme. Et oui, ça commence de temps en temps. Bon, on peut l'expliquer assez simplement. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, Marc? Alors le I veut dire inclusion, le C c'est le contrôle, et puis le troisième, ouverture pour le O. Ça sert à quoi précisément, cet ICO? Alors l'inclusion, l'idée de l'inclusion c'est d'avoir à un moment donné 3 phases. À chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un, c'est de passer par ces 3 phases. Et si on fait ces 3 phases, on est en bonne relation avec l'autre. Et on a des fois tendance à en oublier quelques-unes. D'accord. Tu as des exemples à nous donner? Alors par exemple pour ICO, pour le I d'inclusion, on est là, l'idée de ça c'est de se dire on se met tous ensemble, on se regroupe et on va ensemble quelque part où on va faire quelque chose ensemble. Donc l'idée c'est déjà de se regrouper et de créer une entité commune, collective, de passer d'une somme d'individualité à un collectif. Et l'exemple par exemple c'est de se dire c'est quoi la météo du jour, et chacun dit moi c'est le soleil, moi c'est le nuage, etc. pour essayer d'avoir un peu l'état d'esprit de chacun. Bon, donc on a un petit peu ouvert les chakras. Mais tu sais que moi j'aime bien quand même qu'on cadre un petit peu, tu sais, tu me connais. Ouais, ça Le vole cadre, pas. ça me passionne. Ouais. Donc c'est le C, j'imagine ça. Eh oui, le C, contrôle. Voilà, et donc là, c'est mettre du cadre, c'est quoi les limites, à quoi je sers, qui fait quoi, et quel est l'objectif aussi. Voilà. Et par exemple, dans des réunions, on pourrait dire quel est le thème de la réunion, quel est l'objectif, quel est le planning de cette réunion. L'agenda ou ce genre de choses. Voilà. Peut-être le top, on le verra. Peut-être oui, dans le un autre top. carnet. Oh, Peut-être. oui, si vous revenez. Bon, très bien. Et puis là, ça suffit de faire du cadre. Après, il faut un petit peu ouvrir, j'imagine. Et exactement. Donc le haut, l'ouverture, c'est justement respiration, prendre en compte les autres, questionner les gens, et puis avoir leur avis et utiliser la force de ce collectif quelque part. Alors, est-ce que tu as des conseils à nous donner avec cette ouverture? Je sais qu'il y a toujours ces fameux acronymes là, un petit peu bizarres, mais qui est utile. Encore un. CQQ, c'est occupé. C'est un acronyme qui permet d'avoir les questions ouvertes et de se dire voilà, quand j'ai besoin de questionner quelqu'un, j'utilise ces questions ouvertes. Donc comment, qui, quoi, pourquoi, où, etc. qui permet de bien questionner les gens. Et souvent on utilise beaucoup les questions fermées qui manipulent un peu. Bon, si tu voulais avant la phase de conclusion terminer sur cette notion d'ICO, tu as envie de nous dire quelque chose qu'on n'a pas abordé? Voilà, ce qui est important souvent par rapport à ces 3 phases, c'est que c'est souvent la deuxième phase, le contrôle, qu'on utilise souvent et naturellement. Et donc de ce fait, on est assez directif avec les gens, on ne prend pas trop en compte les autres. Et donc le risque, c'est de faire que du contrôle. Donc pensez bien à faire une inclusion et de l'ouverture à chaque fois que vous voulez communiquer avec quelqu'un en individuel ou en collectif. Bon, super. Avant de nous laisser, un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est comme d'habitude, soyez tous des colibris, il faut que chacun fasse sa part des choses et grâce à ça, on peut changer peut-être le monde. Merci Marc et merci encore de nous avoir accueillis ici. Eh bien, avec le plaisir. À bientôt. Tu peux, hein. Bon Geneviève, alors, tu as vu ce premier épisode là, entre guillemets, qu'est-ce que tu en penses là, de ce qu'on a fait? C'est bien, ça résume bien tout ce que tu nous avais dit. D'accord. Mais il y a quand même, je reste sur ma fin sur l'histoire du colibri. Là. Ouais. Tu pourrais nous expliquer le lien entre le colibri et puis le faire sa part? Ouais. Donc le colibri, ça vient de Pierre Rabhi entre autres, et l'idée du colibri, c'est de dire les animaux sont enfermés dans la forêt, envahis par le feu là, et ils sont encerclés. Et tout le monde dit on va mourir, c'est désespéré un peu. Et puis le colibri il va dans une flaque d'eau, il prend une goutte et il met sur le bord du feu et petit à petit il fait des allers-retours comme ça. Et l'idée du colibri c'est de se dire, la légende veut dire après, chaque animal va faire un peu pareil et grâce à ça ils vont pas être brûlés. Donc c'est ça l'idée. Et donc par rapport au management et à ce qu'on fait, l'idée c'est si chaque manager, si chaque collaborateur fait un peu les choses différemment, on risque sûrement de se sauver. Et pas attendre que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre arrive ou nous aide, mais à chacun de prendre ses responsabilités et de changer un peu soi. Donc c'est ça l'idée de la légende du colibri. Et d'où le nom de ma boîte. Ça te va? Très bien.